Bonjour à tous, c'est Hugo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu spéciale. On ira voir en profondeur plusieurs concepts. Pourquoi je vous fais une vidéo qui regroupe plusieurs concepts? Eh bien, tout simplement, je trouve que ce que je vais vous présenter aujourd'hui ne méritait pas une vidéo unique à chaque concept. Pourquoi? Car c'est des concepts que j'utilise uniquement en tant que repère pour avoir une meilleure vision du marché, savoir ce que j'ai précisément sous les yeux et pourquoi, mais jamais je ne prendrai position dessus. Donc ce ne sont pas des concepts clés, mais je vous fais cette vidéo car il était pour moi important de vous faire connaître ces concepts et ça vous permettra aussi d'enrichir vos connaissances. Le premier concept qu'on va voir, c'est le BPR, le Balance Price Range. C'est tout simplement deux fair value gap qui sont en face l'un de l'autre. On a ici un BZ et ici un CB. Comme vous voyez, hop, ici j'ai mon BZ et juste à côté j'ai mon CB. Eh bien tout simplement, quand on a un BZ et un CB en face, ce qu'on a c'est un Balance Price Range. Je vous rappelle qu'un fair value gap est un déséquilibre du prix, de la liquidité. Donc on réajuste ça juste après. Ce n'est pas plus fort qu'un fair value gap ni quoi que ce soit. Ici, on pouvait uniquement se baser par exemple sur le CB. On voit que le prix revient dedans avant de rejeter. Mais il est bon tout de même de savoir qu'un BPR, c'est un BZ et un CB en face l'un de l'autre. Comme un fair value gap, ça servira de support et de résistance. Donc là, le prix n'était pas revenu dedans. Mais on voit que par la suite, ici, c'est bien revenu dedans et ça a même rejeté. De plus, si je fais le Fibonacci de ce BPR, on voit qu'on a rejeté pile les 50%. Donc comme un fair value gap, ça sert de support et résistance et on a toujours la zone clé au milieu des 0,50. Donc là, on est sur du daily, on a eu quand même une belle rejection, toute une semaine baissière par la suite. Le deuxième concept que je voulais aborder, c'est le mitigation block. Cette fois-ci, c'est un PDRA. C'est un PDRA que j'utilise uniquement pour analyse et compréhension du marché. Je ne prendrai pas position dessus. Pourquoi? Car c'est un PDRA beaucoup moins puissant que le breaker block. Un breaker block, on vient prendre la liquidité du haut et reprendre la liquidité du bas. Donc là, on a vraiment un mouvement puissant. On prend le haut, puis on revient dans le range pour reprendre le bas. On peut dire que ça a été une prise de liquidité et donc on va aller fortement à la baisse. Alors que le mitigation block, on voit que le haut suivant n'a pas pris l'ancien haut. Donc on vient seulement faire un nouveau haut qui prend pas l'ancien, mais on va prendre quand même le plus bas. Ici, on a le bullish mitigation block et le bullish breaker block. Donc bullish breaker block, j'ai fait une vidéo à ce sujet, mais on prend bien la liquidité et du bas, puis la liquidité du haut. Alors que bullish mitigation block, on ne prend pas la liquidité du bas, on casse tout simplement vers le haut. Comme un breaker block, du côté bearish, on se focalisera sur la dernière bougie baissière avant la nouvelle impulsion et la prise de bas. Donc ici, c'est notre dernière bougie baissière. On voit quand même qu'elle sert de range une fois qu'on a cassé par le bas. Et on voit que on reste dans ce range pour ensuite la continuation baissière. Donc il y a des fois des mitigation blocks qui sont beaucoup plus beaux. On a vraiment une clôture à l'extérieur et on revient dans cette dernière bougie baissière. Mais là, pour l'exemple, je voulais vous montrer quelque chose d'un petit peu plus complexe. Pour le bullish breaker block et bullish mitigation block, c'est la dernière bougie haussière qui est la référence pour ensuite l'appui du marché. Je voulais quand même vous montrer un exemple pour le bullish mitigation block. Donc on voit ici qu'on a notre low et on forme un low qui est plus haut. Et on casse par le haut, puis on vient cette fois-ci retest, donc la dernière bougie haussière. Donc là, on est sur du 20 heures. On va passer sur du 4 heures pour avoir quelque chose de plus clean. C'est un petit peu moins lisible, mais hop, ici on a notre low, on a notre deuxième low et la cassure par le haut où se trouve notre bougie haussière. La dernière, c'est vraiment celle-ci qui servira donc de support pour le marché. Ensuite, un autre PDRA qui s'appelle le rejection block. Celui-ci, je l'aime bien l'utiliser sur des hautes time frames, donc sur du daily, weekly, monthly. Pourquoi? Car sur les petites time frames, il n'est pas tellement signifiant. Car c'est exactement
comme la prise de haut ou de bas, sauf que cette fois-ci, on prend uniquement la prise du corps et non de la mèche. Donc là, normalement, la prise de liquidité s'effectue par cette mèche au-dessus de celle-ci. Mais là, en fait, la prise de liquidité, la prise de buy side liquidity se fera au-dessus du corps. C'est pour ça que c'est beaucoup moins puissant, entre guillemets, qu'une prise de haut, une vraie prise de haut ou une vraie prise de bas. Mais sur des grosses time frames, c'est tout de même bien utile. Pourquoi? Car je vous rappelle que la plupart du volume est tradé dans les bougies. Les mèches sont uniquement là pour la prise de liquidité, etc. Et la plupart du volume institutionnel se trouve vraiment dans les bougies. Mais du coup, on voit que la mèche ici vient prendre le haut du corps de la bougie ici. Donc, on vient chercher la buy side liquidity. Donc, comme je vous l'ai écrit, ici, on a sous les yeux un bearish rejection block. Pourquoi? Car on prend la buy side liquidity au-dessus du corps sans prendre la mèche. Comme référence pour le rejection block, on prendra le corps qui est le plus haut. Que ce soit l'ouverture ou la clôture, ici, notre point de référence, c'est bien sur ce corps qui est le plus haut du mouvement. Ici, on a notre bullish rejection block, car on prend la sell side liquidity en dessous du corps sans prendre la mèche. Donc encore une fois, ici, on a vraiment la vraie prise de bas. Ici, on vient uniquement prendre le bas du corps. Donc comme point de référence, je prends une nouvelle fois le corps qui est le plus bas sur le mouvement. Et grâce à cette ligne, on voit bien que la mèche vient chercher le bas du corps, tout logiquement. D'ailleurs, sur ce mouvement, c'est assez intéressant car on voit tout de même que ici, les corps viennent prendre l'ancien corps qui est ici. Donc si vous avez assez d'expérience, vous pouvez l'ajouter à votre trading. Ça montre qu'au final, la sell side liquidity a été prise. Pas besoin de prendre le bas qui est ici. Le volume institutionnel se trouve vraiment dans les bougies. Ensuite, on a ce qu'on appelle le liquidity void. Le liquidity void, qu'est-ce que c'est? C'est un manquement de liquidité qui s'enchaîne. Donc, c'est tout simplement des fair value gap qui s'enchaînent. Rien de plus simple. Comme des fair value gap, on viendra par la suite, bien évidemment, recombler tout ça. Point suivant, on a l'engineered liquidity. L'engineered liquidity, c'est tout simplement de la liquidité qui est créée artificiellement par la smart money pour accumuler les stops et avoir sur le prochain mouvement beaucoup plus de liquidité pour continuer le mouvement qu'ils souhaitent. Donc ici, on voit qu'on a fait un bas, on a créé un plus haut. Ici, on voit qu'on a une belle rejection. Donc il y a des personnes qui se placent à la vente, qui mettent leur stop ici. On revient une nouvelle fois ici sans prendre l'ancien plus haut. Donc il y a de nouvelles personnes qui s'alignent sur le marché, se disant qu'au final, on va encore une fois descendre, sachant qu'ici, on a pris en plus la liquidité. Donc, on pourrait croire à une continuation baissière. Mais ce qu'a fait la smart money au final, c'est qu'elle a fait ici sa prise de liquidité pour le renversement. Mais ce mouvement lui a servi tout simplement à accumuler de nouveaux stops pour qu'une fois que le vrai mouvement soit lancé, on vienne prendre ici toute la liquidité et que la smart money vienne tout simplement continuer le mouvement qu'elle souhaitait. Et enfin, le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est le Judas Swing. Donc ça, c'est un concept, encore une fois, inventé par ICT. Le Judas Swing, c'est quoi? C'est tout simplement un mouvement qui prend et le bas et le haut d'un range. Donc ça peut être, par exemple, sur une base weekly, sur une base daily, sur la session asiatique, sur la session London, sur la session New York, peu importe. Le tout, c'est d'avoir un range et de voir qu'une fois que le bas est pris et qu'on rejette à l'intérieur du range, il y a une forte chance qu'on aille chercher l'autre côté donc du range. Ici, on est sur du 4 heures, mais on avait donc notre semaine du 16 octobre au dimanche 22. On avait un range qui était établi. Début de semaine, on a fait quoi le lundi? On a pris le bas, on a rejeté à l'intérieur et ensuite on a pris le haut et on a rejeté encore une fois à l'intérieur, on a repris le bas, etc., etc. Ça s'appelle le Judas Swing. Il y a un vrai modèle qui existe derrière le Judas Swing, donc on peut trader, etc. Moi personnellement, je ne le trade pas, je l'utilise juste en tant qu'indicateur pour voir comment le marché évolue. Mais il faut savoir que chaque semaine, chaque jour, on prend soit le haut
ou soit le bas de l'ancien jour ou de l'ancienne semaine. Là, par exemple, si on voit que dès le lundi matin, on a pris le bas et qu'on rejette fortement à l'intérieur du range et que derrière suit une belle impulsion haussière, on peut se dire directement qu'on target l'autre côté du range, donc le haut de la précédente semaine. Personnellement, je l'utilise plus de cette façon. J'ai fait le tour sur cette vidéo, je voulais vraiment vous apprendre ces concepts, que vous ayez cette connaissance de ces concepts. Je les utilise pas encore une fois en tant que position sur le marché, mais il est tout de même bien de les connaître. Vous savez pourquoi et vous savez comment réagir par la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. Je vous dis à la prochaine. Salut.